Obtenir le gasoil dans une station au Cameroun relève désormais de la chance. Au cœur d'une pénurie amplifiée par la guerre en Ukraine, il y a aussi en partie l'incendie de la Sonara en 2019. Pour bon nombre d'observateurs, l'on s'achemine inexorablement vers une hausse du prix du carburant, mais les événements de 2008 au Cameroun hantent encore les esprits. Même si le gouvernement voudrait peut-être appliquer la réalité des prix du marché, cela ne pourrait pas passer de façon intégrale. Le prix, par exemple, du super va passer à 1125. Qui peut acheter ça, M. Kamra? Le prix du gazoil va passer à 925. Qui peut acheter ça? Donc la vie sera intenable. Et c'est ça le rôle du gouvernement, de faire en sorte que la vie soit tenable, la vie soit acceptable dans un environnement de turbulence comme c'est le cas aujourd'hui. Donc personnellement, je n'aurais pas pu répondre en disant oui, ça va augmenter. Ça devrait augmenter depuis 2008. Le gouvernement l'avait expérimenté. Et les conséquences étaient tellement désastreuses que pour l'image du gouvernement également, pour montrer sa souveraineté et pour susciter les populations à adhérer massivement à toutes les politiques publiques qu'elle pourrait entreprendre prochainement, c'est dans son intérêt de ne pas... Pour éviter une paralysie générale, le gouvernement ne devrait pas céder aux pressions du Fonds monétaire international qui penche pour l'arrêt des subventions et donc la hausse des prix et prendre des mesures urgentes. Laisser que la réalité du prix des hydrates de carbone raffinés à la pompe, les produits hydrocarbonés puissent être appliqués intégralement sans amortisseur, ce qui est souvent fait par le gouvernement, je crois que la vie sera intenable. Je vous ai indiqué quelques pistes. Au niveau industriel, on ne pourra plus rien faire. Au niveau du transport, pas grand-chose. Au niveau du transit, pas grand-chose. Au niveau portuaire, pas grand-chose. Au niveau maritime, même les frais portuaires vont augmenter. Donc, les répercussions se feront en cascade. Le gouvernement en a tellement conscience que vous voyez comment il n'hésite pas de mettre 300 milliards pour pouvoir continuer de subventionner. On est en train de remettre notre Sonara à flot, c'est 250 milliards. Or, le gouvernement subventionne à hauteur de 675 milliards. Que le gouvernement pense donc à prélever un canton de ce financement pour doter la Sonara rapidement d'un hydrocracker qui lui ferait passer donc de 2 millions de carburant brut, d'hydrocarbures brut qu'il craque chaque année à 3, pourquoi pas à 4 millions, et qui lui donnerait la possibilité non seulement de vendre sur le marché local, mais de développer la production de nouveaux produits tels que le bitume par exemple. Parce que plus la palette des produits finis offerts à la vente par la Sonara sera large, mieux ça vaudra pour la Sonara qui gagnera un peu plus d'argent et laissera la possibilité au gouvernement. Si le gouvernement dit prendre toutes les mesures pour éviter l'inflation, la hausse du prix du carburant avait créé des émeutes en février 2008. La pénurie actuelle vient s'ajouter à la vie chère, une situation qui inquiète certes, mais devrait être maîtrisée avec la volonté des dirigeants, à savoir poursuivre la subvention et ravitailler la clientèle.